des prouesses du président Kabila, parce que aujourd'hui, nous sommes en train de discuter sur notre troisième élection. Et si cela est fait, c'est justement grâce à cet esprit démocratique, à cette volonté politique du président de la République. Et le souhait du président Obama et le souhait du président de la République, c'est le souhait du peuple congolais, que ces élections se passent justement dans le respect de la Constitution. Nous avons besoin des élections au niveau de la base, nous avons besoin des élections au niveau provincial et nous avons besoin des élections au niveau national. C'est comme qui dirait, Obama cherche à s'assurer qu'en 2016, il y aura élection présidentielle. C'est la demande du peuple et de l'opposition en RDC. C'est la demande du peuple, de l'opposition et de la majorité. Parce que les élections dans notre pays est une affaire qui concerne tout le peuple congolais. Ce n'est pas une question d'une partie contre une autre. Surtout que nous sommes les gagnants de 2006, les gagnants de 2011 et les gagnants de 2016. Parce que nous avons un programme qui rencontre justement la volonté ou les déshydratats du peuple congolais. Je voudrais tout simplement dire, je répète ce que j'ai dit, le souhait du président Obama, c'est le souhait du président Kabila, c'est le souhait de l'ensemble du peuple congolais. Ces élections vont se tenir parce que nous, à la majorité, on prépare ces élections. On ne voudrait pas faire du tourisme comme les autres à Paris, à New York ou à Washington. Nous sommes en train de préparer nos listes. Nous sommes en train de préparer nos listes et nous voulons à ce qu'au municipal, que nous alignions des jeunes, à Ngaliema, dans toutes les communes de la RDC, dans les villes, parce que nous pensons que la solution pour ce pays, c'est la décentralisation. Nous voulons que l'impulsion, qui est, en fait, ce troisième niveau d'impulsion, parce que souvent, cette impulsion venait du niveau central et au niveau provincial. Nous voulons justement qu'on rétablisse ce niveau local, qui fera en sorte qu'il y ait une impulsion au niveau de la base. Yannick Chisola, s'il vous plaît, une petite question. À vous attendre parler, pour l'opposition et une grande opinion, même la communauté internationale, c'est comme si on aimerait s'en passer des élections locales, municipales et urbaines. Non, expliquer. Non, pour vous, la majorité, vous voulez à tout prix commencer par là. Non, en fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nos amis ne sont pas préparés pour les élections en général. Ils pensent que, et je crois que cet appel du président Obama tombe à point nommé parce que une certaine classe politique pensait chasser le président Kabila par la rue ou par d'autres moyens autres que les élections. Le président Obama est en train de, justement, par cet appel, dire au président Kabila qu'il a un rôle à jouer pour toutes les issues, toutes les voies de sortie en termes de renouvellement de mandat. Donc je pense que nos amis ne sont pas préparés pour les élections. Ils sont préparés pour un glissement. J'ai toujours dit que l'opposition est le géniteur du mot glissement. Ils tiennent à un dialogue pour qu'il y ait partage du pouvoir équitable, équilibré. Nous voulons qu'il y ait des élections. Et nous pensons que cet appel du président Obama vient justement couper l'herbe à tous ces gens qui pensent qu'il n'y a aucune autre voie d'accéder au pouvoir que par les élections. Je voudrais aussi dire, Yannick, je voudrais donner beaucoup de temps de parole à l'opposition. Non, vous avez déjà plus de 4 minutes. Je voudrais aussi rajouter que c'est très important que notre classe politique comprenne que le pouvoir émane du peuple congolais. Vous vous adressez à la majorité ou à l'opposition? Je m'adresse à cette classe politique qui pense qu'elle peut avoir le pouvoir par les chancelleries, par certaines officines diplomatiques. Je crois que en demandant à ce que l'on respecte la Constitution, le président Obama a voulu dire à tous ces gens qui sont allés toquer dans certains bureaux pour leur dire que notre Constitution impose que le pouvoir émane du peuple. Donc ce pouvoir ne viendra ni de Washington, ni de Paris, ni de Bruxelles. C'est ça les Donc toutes ces balades qu'ils se sont offerts n'a été que peine perdue. Ils doivent revenir pour préparer leur liste électorale et chercher le scrutin du peuple congolais. Ça, Obama s'est désisté et ailleurs a dit
que c'est le peuple qui doit trancher. D'accord, Yannick. Alors, Yves Kisombe, excusez-moi, je n'ai pas mâché votre nom. Quand les communiqués citent un dirigeant qui a sorti la RDC de la guerre et l'a mise sur la voie du progrès démocratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que l'opposition, dans toute sa mauvaise foi, n'est pas prête à reconnaître, violant ainsi elle-même la Constitution, puisque ils sont incapables là où ils sont, et c'est bien dommage. À vous répondre, et c'est bien dommage de dire, par exemple, que la Constitution stipule que le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et est le symbole de l'unité nationale. Ce qui est dommage, c'est que l'opposition, à aucun moment, n'alimente cette disposition constitutionnelle par des attitudes républicaines. C'est bien dommage. On entend ici faire des assimilations entre la position du président américain et celle de l'opposition. Et c'est tout ce qui est dit, alors que le communiqué du département d'État américain dit tout le contraire. Allez, ne fût-ce que par honnêteté intellectuelle, est-ce que vous ne pouvez pas reconnaître que notre plus puissant partenaire et un de nos plus vieux amis à la RDC, que sont les États-Unis, ont, encore une fois, dans une tradition de soutien à la République démocratique du Congo, félicité le président Kabila pour son action à la tête du pays durant toutes ces années. Ça peut ne pas vous plaire, mais c'est la vérité. Alors, il y a toute cette rhétorique sur les droits de l'homme qui sont des faussetés dans notre pays. Il n'y a pas au Congo de système général de répression des droits de l'homme. Les cas qui sont cités, mais tous les jours la police aux États-Unis, la police française commet des bavures. Il y a des responsables qui sont pointés et sanctionnés. Il y a des démissions. Et partout, il y a des cas d'abus, des cas de bavures qui sont commis en République démocratique du Congo par des agents de la police, par des responsables qui sont poursuivis, sanctionnés. Il n'y a pas d'ordre hiérarchique généralisé au Congo pour réprimer les droits de l'homme, ni au niveau de la police nationale, ni au niveau des parquets. Je voudrais, sans me faire l'avocat de nos services de renseignement, qui sont des services patriotiques, que même l'opposition ne peut pas fustiger sans y réfléchir à deux fois. Mais l'ANER, par exemple, mais elle est là pour votre protection à vous aussi, elle protège la République. L'ANER est auxiliaire de justice parce qu'il y a des OPJ qui ont compétence pour interpeller des citoyens pour des raisons liées à la sécurité nationale. Et puis cet angélisme qui caractérise il y en a marre et vos amis qui ont été arrêtés. Allez, vous pensez vraiment que les gens sont stupides? Pourquoi est-ce qu'on ramasse pas les mamans, maraîchères ou n'importe qui pour les arrêter, les interpeller? Vous pensez que l'ANER, la DGM, ce sont des services piteux, incompétents? Mais ils ont des renseignements que vous n'avez pas. On sait que ces gens ont voulu déstabiliser droit de réponse. Ils ont voulu déstabiliser notre pays. Il y a une machination, un complot. On a voulu, les 19, 20 et 21 janvier, essayer d'obtenir ce qu'on ne peut pas obtenir par voie électorale. Et vous savez que vous vous apprêtez à perdre les élections, aussi bien au niveau local, provincial qu'à la présidentielle. Ça, vous le savez. Et je crois que c'est bien dommage parce que l'alternance que les Congolais... Ça, c'est trop fort si vous devez anticiper les résultats déjà des élections en 2016. Non, il n'y a qu'à voir le niveau... Mais mon frère Yannick l'a dit ici. Ils ne reconnaissent même pas la nécessité, et je termine, la nécessité pour notre pays de voir ces nouvelles provinces, les autorités locales élues être installées comme il se doit. Quand vous avez 11 provinces qui ont la taille de grands pays occidentaux, mais évidemment, quand vous avez des cités, des villes, des secteurs qui sont grands comme des provinces d'autres pays, mais il faut décentraliser, il faut des élections à ce niveau-là. Ils sont obsédés par l'élection présidentielle, par tout ce qui est superficiel, mais les questions de développement, de redressement économique et de progrès social dans notre pays, ça ne les intéresse pas. Ah ouais, ça d'accord. Alors on a 3 minutes à tout et chacun. Je commence avec vous, Fonsi Okito. Votre réaction? Merci Mathieu. Je vais réagir en disant ceci. Vous réagissez déjà. J'ai suivi l'honorable Kisombe parler de l'ANER qui a des OPJ. Encore une fois, je me réjouis parce que c'est un juriste. Il sait que la loi dispose que lorsque un OPJ arrête, appréhende une personne,
il a 48 heures pour le déférer devant les instances judiciaires. Les amis de Filimi, au cas où il ne le faisait pas, il peut demander l'autorisation auprès du procureur de la République, parce qu'il n'est pas directement le procureur de la République, ou du procureur général, pas du procureur général de la République. Parce que les propriétaires de l'action publique, c'est le procureur général. Est-ce que, M. Kisombe, je suis avocat de ces gens, parmi ces avocats, aucune autorisation ne leur avait été accordée, mais que l'ANER continue à les détenir jusqu'aujourd'hui sans qu'ils permettent à ces gens d'être assistés. L'article 19 de la Constitution proclame que lorsqu'une personne est arrêtée, elle a le droit d'être assistée d'un avocat. Alors, qu'on revienne au sujet. Vous avez déjà dénoncé. Laissez-moi répondre à ça. Il a le droit d'être assisté d'un avocat du début du procès jusqu'à la fin, depuis le service spécial. Alors, est-ce que ces personnes ont été présentées devant la justice? Qui nous répondent. De deux, il dit le droit de l'homme, mais qui nous donne une preuve contraire. Nous ne disons pas, nous ne connaissons pas les secrets de l'instruction. Une commission nationale déjà installée des droits de l'homme, s'il vous plaît, Mathieu, ça ne suffit pas. Si ces personnes ont été arrêtées pour un complot, mais ils étaient arrêtés avec trois autres personnes africains. Pourquoi seulement les Africains doivent être libérés et qu'eux sont maintenus? Parce que c'était un complot, ils étaient ensemble. Jusqu'à la preuve du contraire, ce n'est pas l'ANER de déterminer les responsabilités de chacun. C'est le tribunal, c'est le parquet, le tribunal d'ailleurs, qui saura déterminer les responsabilités de chacun. Si le parquet ou l'ANER a estimé qu'il n'y a pas de charge qui pèse à l'encontre de ces personnes, ils devaient tous les libérer. Ils ne pouvaient pas garder les Congolais et laisser partir les autres, qui me donnent la preuve contraire. Il vous reste une minute. On parle des États-Unis aujourd'hui, maintenant, là, c'est une contradiction entre deux. On dit les États-Unis, notre plus puissant allié. Plus puissant, allié seulement pour la majorité, pas pour l'opposition. Lorsque l'opposition... De la RDC quand même. S'il vous plaît. Lorsque l'opposition... Parce que ce sont leurs déclarations. Lorsque l'opposition se déplace aux États-Unis pour prendre langue avec ces gens-là, qui sont de partenaires, nous l'avons dit ici sur ce plateau, que ce sont de partenaires de la République démocratique du Congo et que par conséquent, les opposants et la majorité, toutes ces personnes ont le pouvoir, le droit d'aller les rencontrer. C'est directement pour répondre à mon ami Yannick que sa mise au point était inutile, irrélevante et irrégulière. Alors, enfin, élection locale, nous ne sommes pas prêts. Mais Mathieu, qui est prêt ou qui ne l'est pas? La majorité, c'est elle qui n'est pas prête. Pourquoi? Elle s'accroche aux élections locales parce qu'elle sait que la majorité, la majeure partie des contraintes concernent les élections locales. Et que comme ces contraintes ne seront pas éludées jusqu'à la preuve du contraire, ils vont rester au pouvoir, ils vont chercher à ce qu'il y ait glissement. Nous avons fait une proposition qui est démocratique, politiquement avérée, que l'on puisse repousser les élections locales en 2017. Nous ne refusons pas que l'on organise, Maître Laurent l'a dit, les élections qui ont un délai constitutionnel. Les élections à ce jour qui ont un délai constitutionnel, ce sont les élections des députés provinciaux, ce sont les élections des sénateurs, ce sont les élections du président de la République. Que l'on organise ces élections et qu'en 2017, l'on peut organiser d'autres élections. En 2006, on a organisé les élections présidentielles et législatives. Ils ont refusé que l'on organise les élections locales. Ces élections seraient organisées depuis 2006. Vous bouffez déjà le temps de l'autre confrère de l'opposition, Laurent Ochumbe. Tout à l'heure, à vous la parole, Yannick. Merci beaucoup, Mathieu. Moi, je vais commencer mon intervention par poser une petite question à nos deux prophètes de malheur pour l'opposition qui disent... Non, mais parce que vous prophétisez l'échec. Il prophétise les fiascos de l'opposition. Je crois que ce n'est pas ça, c'est trop fort. Les deux ont souligné ici que l'opposition va perdre les élections. Monsieur Mathieu, je ne sais pas dans quelle église il prie, mais est-ce qu'il peut retirer ça, s'il vous plaît? D'accord. L'élégance, la démocratie, église, l'élégance. Je m'appelle Yannick Tissola, je ne suis pas prophète de malheur. Alors, s'il vous plaît, c'est comme ça que vous allez gérer ce pays avec manque d'élégance. Je vous en prie, c'est ça votre démocratie, manque d'élégance. Mon cher ami, je m'appelle Yannick Tissola. Je vous dis ceci. De malheur. Je dis ceci. Si vous n'êtes pas prophète de malheur, je retire ici le mot ART, mais la pensée circule quand même. C'est pour dire quoi? Donc vous n'allez pas retirer. Les téléspectateurs, voilà, les millions de téléspectateurs comprennent que vous n'êtes pas élégant, vous n'êtes pas démocrate. Vous consommez minutes. C'est bon aussi. Vous aviez souligné que l'opposition va perdre les élections, et ça, ce n'est pas aussi élégant de votre part. Donc, il ne faut pas, n'est-ce pas, affluter ce que vous aviez souligné autrement. Moi, je ne fais que répéter ce que vous avez dit, mais à des termes au moins parallèles. Mais l'essentiel pour moi, c'est de dire quoi? Vous ne devez pas vous réjouir qu'un président étranger demande au président Kabila de respecter la Constitution. Qui a prêté serment pour respecter la Constitution dans notre pays? C'est le chef de l'État. Et c'est Joseph Kabila, le chef de l'État, qui a prêté serment, après son élection, de respecter et de faire respecter la Constitution. Et que pour moi, c'est une honte. Et il faut célébrer que le président Obama, soit-il,
disent au président Kabila de respecter sa propre constitution. Vous avez vu Joseph Kabila demander au président Obama, à Hollande et à que sais-je encore, de respecter les constitutions. C'est anormal. Non, dans les communiqués du département d'État, même de la Maison Blanche, la presse a publié sur Internet. On peut lire tous les